Je vais prendre ta tension. Et puis après, on va voir. Comme chaque matin, le docteur Lemaine reçoit ses patients. Enlève ta chemise, je vais t'ausculter maintenant. De 9h à midi. Tous une fois, j'en vois ça. Comme chaque matin, après avoir pris leur tension, il les ausculte avec un simple stéthoscope. Bon, les bruits sont bien frappés. Bon, tu peux t'habiller, j'en vois ça. Comme chaque matin, il rédige des ordonnances et prescrit des médicaments. Voilà. C'est comme ça chaque matin, depuis presque 65 ans. Ça fait longtemps que vous voyez le docteur ? Plus de 50 ans. Car le docteur Lemaine est médecin ici, à Callac, depuis 1949. Au plaisir. Oui. À bientôt. À 91 ans, il est le doyen des médecins en exercice. Entrez, entrez. Aucun temps mort pour ce nonagénaire. Durant toute la matinée, François Lemaine enchaîne les consultations. Bon. C'est celui-là. Oui, si tu veux. Ici, pas de rendez-vous. On passe voir le docteur, tout simplement. C'est pas un plan. Dans son cabinet, aucun ordinateur ni machine électrique. C'est normal. Seule concession à la modernité, ce tensiomètre électronique. Je me sens bien. Mais attention, le docteur Lemaine assure être à la page sur la médecine, même s'il continue de travailler à l'ancienne. Il n'y avait pas les électros, il n'y avait rien du tout. Bon, c'était surtout au doigté, à l'écoute, qu'on faisait un diagnostic. Et donc, je continue sur ce principe-là. Bien sûr, je n'ai plus l'activité d'un homme de 25 ans, mais malgré tout, j'ai toutes mes facultés. Donc, et si un jour, bien sûr, je vois que je ne faisais que des bêtises, bien sûr, je ne resterai pas là. Hein. Son secret, le sport et une vie équilibrée. S'il a dû abandonner le vélo il y a 3 ans, il affiche fièrement dans son cabinet une photo de lui participant à une compétition à l'âge de 80 ans. À l'époque, il roulait encore 200 à 250 km une fois par semaine. Le dimanche, on se levait à 5 h du matin. À 6 h, on commençait à pédaler. Et on pédalait jusqu'à 7 h du soir. Et à faire du sport, comme ça maintient quand même une santé, quoi. Et c'est ceux qui ne font pas de sport, ni rien, là, et qui c'est ça, ils travaillent, mais sans sport. Mais il faut un équilibre. Des conseils de bon sens que ce fier breton, fils d'agriculteur, dispense à ses patients. Des patients plutôt âgés, sans doute rassurés d'avoir un médecin plus âgé qu'eux, et toujours en forme. Dans sa mécanique immuable, le docteur Lemaine quitte toujours son cabinet en début d'après-midi. Et pas pour aller faire la sieste, bien au contraire. À bord de sa voiture, il part arpenter les routes de campagne. Au programme, plusieurs visites de patients qui ne peuvent pas se déplacer. Régulièrement, il lui arrive de rouler plus d'une centaine de kilomètres dans l'après-midi. Loin d'être une corvée, c'est une grande joie pour le médecin. J'aime conduire. J'aime conduire. Ma vie, c'est le volant. C'est le volant et puis le plaisir d'aller voir le malade. Et le malade, quand vous arrivez, vous êtes tellement reçu avec le sourire et tout va bien. Sauf dans les cas graves, bien sûr. Mais en général, c'est toujours avec bon cœur, quoi. Donc c'est une vie agréable. Bonjour Yvonne. Il y a un peu de soleil. Ah ben, il y a du vent aussi. Hein. Il y a du vent, oui. Oh, on n'aime pas beaucoup le vent. Moi, j'aime pas beaucoup le vent. Yvonne connaît bien le docteur Lemaine. Ses propres parents ont fait partie des premiers patients du médecin en 1949. Ben nous, on a eu. Après, mes enfants y allaient, mes petits-enfants y allaient. Et puis maintenant, il paraît que je vais être arrière-grand-mère. Alors, il sera aussi tête. C'est la maison porte ouverte. Après sa consultation, le docteur reste toujours un instant. Arrière-grand-père. Oui, oui. Lui qui soigne plusieurs générations dans les familles, demande des nouvelles des uns et des autres. Oh, Pierre lui a dit oui, je vais aller avec toi si tu veux. Aux yeux du médecin, ce lien social est indispensable à ses patients qui vivent souvent isolés. Pour lui, c'est aussi un plaisir, même s'il avoue parfois ne pas avoir trop le choix. Oui, la dame, là, on est allé. Ah ben, vous allez prendre un café. Bon, on allait voir l'autre ici, elle va dire, ben, vous allez manger une crêpe. Bon, on est obligé de leur obéir en plus. Parce que si vous refusez, alors là, ils ne sont pas contents. Hein. Alors là, le breton n'aime pas qu'on lui refuse. Hein. Ah non. Très sollicité, le docteur est parfois obligé de faire des consultations sur la route, par téléphone. 20 un matin et un le soir. Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
Si le docteur Lemaine aime toujours autant travailler, il affirme aussi y être contraint. Depuis plusieurs années, il s'inquiète de voir son département devenir un désert médical. D'ici à 5 ans, 30 médecins y atteindront l'âge de la retraite. La plupart ne seront pas remplacés. S'ils le peuvent, ils feront comme le docteur Lemaine et deviendront médecins retraités actifs. Selon l'Ordre des médecins, il serait près de 11 000 en France, soit 300% de plus qu'en 2007. Leur nombre pourrait atteindre les 30 000 en 2018. Pourtant, la France n'a jamais compté autant de médecins, mais peu acceptent de s'établir en race campagne. Pour pallier cette réalité, l'Ordre encourage depuis plusieurs années les médecins à poursuivre leur activité au-delà de l'âge de la retraite. On ne voit pas pourquoi un médecin en bonne santé, âgé de 65 ans, ne pourrait pas continuer à poursuivre un exercice, même s'il est réduit par rapport à ce qu'il était antérieurement. Ces médecins travaillent plus lentement, ont des consultations plus longues, ce qui diminue les prescriptions, et donc économiquement c'est intéressant pour la société. Alors tant qu'il en aura la force, le docteur Lemaine continuera de sillonner les routes des Côtes-d'Armor, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, gardant en tête les mots de Voltaire dont il a fait sa maxime. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin.